Manosque est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les habitants de Manosque s'appellent les Manosquins. Manosque est la ville la plus peuplée des Alpes de Haute-Provence. Géographie, localisation. Manosque est bâtie sur un contrefort des collines du Luberon oriental, dont certaines dépassent 700 mètres d'altitude, au-dessus de la plaine alluviale de la Durance. Le centre-ville est dominé par le mont d'Or, au nord-est, et par la colline de Toutezor, au sud-ouest. Plusieurs axes de communication majeurs sont à proximité: autoroute A51, route départementale 4096, ancienne nationale 96, ligne de chemin de fer de Lyon-Perrache, à Marseille-Saint-Charles, via Grenoble. La ville se situe à environ 20 km de Fort-Calquier, et Oraison, et à environ 55 km de Digne-les-Bains, et Sisteron. Les villes importantes les plus proches sont Avignon, à l'ouest, Aix-en-Provence, et Marseille, au sud. Le centre-ville est à environ 380 mètres d'altitude, la gare SNCF, et la zone d'activité attenante, à environ 330 mètres. On peut accéder à la ville par Sainte-Tulle, au sud, et Volx, au nord-est, par la route départementale 4096, Pierrevert, au sud-ouest, par la route départementale 6, Montfuron, au sud-ouest, par la route départementale 907, Dauphin, au nord, par la route départementale 5, et enfin, Valençol, au sud-est, par la route départementale 9073. Géologie. Le territoire se situe au nord-ouest de la faille de la Durance, au sein du plateau de Manosque-Fort-Calquier. La commune fait partie du périmètre de la réserve naturelle géologique du Luberon, en raison de la proximité de sites fossilifères exceptionnels. Environnement. La commune compte 634 hectares de bois et forêts, soit 11% de sa superficie. Risques naturels et technologiques. La ville de Manosque a connu 2 épisodes sismiques remarquables, dans le passé, l'un le 13 décembre 1509, et l'autre, le 14 août 1708. Ces 2 événements ont provoqué des dégâts importants aux constructions avec une intensité de 8, sur l'échelle MSK, avec épicentre à Manosque. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Les cantons de Manosque Sud-Ouest, Manosque Nord, et Manosque Sud-Est sont en zone de risque moyen, soit le risque le plus élevé du secteur. Les cantons d'Entrevaux, d'Aimé, de Valençol, et de Perruy sont également dans cette catégorie. La commune est exposée à 3 autres risques naturels: les feux de forêt, les inondations, et les mouvements de terrain. Le poste de pompage sur la conduite transéthylène est en limite de commune. La commune est également exposée aux risques technologiques, les risques de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Les risques industriels, liés aux installations de stockage d'hydrocarbures géosel et géométhane, classés Céveso, avec un seuil, le plus élevé. Les risques liés au transport de matières dangereuses, par rail, route et canalisation. Il s'agit du transport de matières premières à destination, ou de produits finis en provenance des usines Arkema de Saint-Auban, par la départementale RD 4096 et l'autoroute A51, par la ligne de Lyon à Marseille, via Grenoble, par des canalisations transportant hydrocarbures ou saumures, reliées aux installations géosel et géométhane, et le gazoduc alimentant le département en gaz naturel. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune, concernant les risques d'inondation, de mouvements de terrain,
et de séisme, a été approuvé en 1997, mais un nouveau a été prescrit en 2006, et concerne également le risque de feux de forêt. Enfin, le plan particulier d'intervention, des installations Seveso Géozèle et Géométhane concerne la commune. La commune est très régulièrement soumise à des arrêtés de catastrophes naturelles, pour des inondations écoulées de boue, 4 fois depuis 1987, des mouvements de terrain dus à la sécheresse, 10 fois depuis 1989, et pour des glissements de terrain, en 1994. En 2010, la conduite alimentant Navta, les stocks de Géozèle, a cédé, occasionnant une fuite de 200 mètres cubes. Une étude d'impact du centre CEA de Cadarache, distant de 15 km de la commune, a été réalisée en décembre 2015. Communes avoisinant Manosque, Saint-Martin-les-Eaux, Vimus, Dauphin, Volx, Montfuron, Valençol, Pierrevert, Sainte-Tulle, Gréoux-les-Bains. Toponymie. Attestée sous la forme Manoasca, en 978, et 984, Manuasca en 1013, Manoacha en 1019, Manocham en 1205, et enfin Manosque, au XVIe siècle. En occitan provençalement au accent grave ska, selon la norme classique, ou Manosco, selon la norme mistralienne. En occitan médiéval, on disait Manoasca. Le nom du village, tel qu'il apparaît pour la première fois dans les textes vers 978-984, Manoasca, est interprété de différentes manières, une racine oronymiquement montagne, colline, élargie par le suffixe asque. Dans ce cas, le toponyme serait antérieur au gaulois, à un nom tiré du latin, manua, avec, mais sans certitude, le sens du mot occitan magne, gerbe, liasse de paille, préparée pour servir à la couverture d'une habitation, chaumière, selon Ernest Nègre. Une légende provenant d'écrits latins, publiée plus tard dans le livre Superstition et Survivance, paru en 1896, parlant d'elfes et de gorilles blancs, annonce que le nom de la ville viendrait de son précédent titre Manus Cartus, qui veut dire quatre mains, ce qui explique l'origine du blason. Le vallon de Gaude, où a été exploité pendant longtemps une mine de lignite, tire son nom du latin gabata, désignant une jatte, un récipient, et donné par métaphore à une vallée encaissée, ce qui est effectivement le cas du vallon de Gaude. Le terme drouille, qui désigne une rivière et le vallon où elle coule, ainsi que le parc aménagé dans Manosque, pourrait être un terme hydronymique ligure, ou référé au chêne. Histoire, Antiquité. En dehors des légendes, on sait peu de choses sur la ville avant l'époque romaine. Sous l'Empire romain, la ville est un marché régional. Parmi les découvertes archéologiques, le site des Passaïres, atelier de potiers fabriquant des amphores vinaires, permet d'établir que la zone de Manosque était, grâce à la proximité de la voie domitienne, fortement intégrée à l'Empire romain, et fortement pénétrée de ses modes de vie. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde, Godomar III, la régente ostrogoth, Amalazonte, lui rend ce territoire. Les comtes de Provence résident fréquemment à Manosque au tournant de l'an 1000, grossièrement entre 972 et les années 1020. Il existait plusieurs agglomérations portant des noms différents, Manosque, Villa, dans la plaine, Castrum-Bosonem, Château-Boson, en hauteur, probablement sur le mont d'Or. Un bac, permettant de traverser la Durance, est attesté en 1248. Les droits seigneuriaux sont partagés entre l'abbaye Saint-Victor de Marseille
et les comtes de Provence, ou comtes de Forcalquier, selon les époques. Le consulat qui permettait aux bourgeois de se gouverner, est créé avant 1207. Manosque est le siège d'un bailliage des comtes de Provence, en 1466. L'arrivée de la peste noire, au printemps 1348, provoque des émeutes anti-juives. Le comte de Provence ordonne la restitution des biens pillés, le 25 mai. Le retour de l'insécurité au XIVe siècle, avec la menace des grandes compagnies, a conduit la ville à améliorer ses portes. Manosque fut pourvue, entre 1366 et 1383, d'une nouvelle enceinte de 1125 mètres de long, qui jouxtait de près la première enceinte, à l'est, mais englobait les faubourgs à l'ouest. Et c'est à cette époque-là, que la porte Sonnerie et la porte Soubeyran ont pris leur forme actuelle. De plus, les faubourgs, situés hors des murailles, sont abandonnés, comme le faubourg de la Sonnerie, à la fois parce qu'ils ne sont pas protégés, mais aussi parce qu'ils gênent la défense. Ce renforcement des défenses a lieu dans un contexte de renforcement général des efforts militaires au niveau provençal. En 1354, les États de Provence imposent à tous les hommes, de 14 à 60 ans, de porter les armes. Les inégalités sociales au sein de la ville sont assez peu marquées. Les nobles n'ont pas les moyens de vivre en chevalier, avec cheval et suite. Les Juifs participent à la défense. Enfin, en 1382, la cité achète sa première bombarde, au moment où s'ouvre la crise de succession de la reine Jeanne Ière. Manosque est une des rares villes, avec Marseille et Arles, à se rallier dès 1382, à l'angevin Louis Ier, le commandeur hospitalier, Jean Sévin, adoptant la même position. Ce ralliement précoce leur est profitable. En novembre 1383, l'impôt de cavalcade est réduit, et Jean Sévin prête hommage en 1385, pour la commanderie et la communauté. Les premières traces d'exploitation du lignite datent de 1441. Au Moyen Âge, Manosque était partagé en 4 quartiers, les Ébréards, le Palais, les Paillans, et les Martels. La ville possède un centre de commerce florissant, au XIIIe siècle, et la population approchait les 10 000 habitants. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem est implanté à Manosque. Depuis le début du XIIe siècle, un bailli est installé dans la ville par les hospitaliers. À la mort du dernier comte de Forcalquier, en 1209, Guillaume IV de Forcalquier, les hospitaliers ont la seigneurie sur la ville sans rivalité, jusqu'en 1790. Alors que les comtes de Forcalquier avaient parfois empiété sur leurs prérogatives, issues du don de ces mêmes comtes. À partir des accords de Merargues, 29 juin 1220, Manosque est exclu des accords de partage, entre comtes de Provence et de Forcalquier. Au cours des siècles qui suivent, les hospitaliers possèdent 2 fortifications dans Manosque, un palais dans le bourg, et une autre sur la partie nord de l'enceinte. Au XIIIe siècle, le droit de cavalcade impose aux seigneurs du lieu, l'ordre des hospitaliers, de fournir 5 chevaliers, et 50 fantassins aux comtes de Provence, 40 jours par an. C'est à la communauté qu'il revient de fournir les 50 hommes à pied, ce qui s'ajoute à la milice devant défendre les murs, et permet le classement des armes individuelles dans les biens insaisissables, en cas de faillite personnelle, comme les chevaux de guerre, et les animaux de labour. Après 1319, Élion de Villeneuve, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, a géré les biens matériels qui ont été confiés à la commanderie de Manosque, et en faire l'établissement le plus important de la langue de Provence. Le commandeur de Manosque est nommé par le grand maître de l'ordre, choisi parmi les chevaliers de l'ordre de la langue de Provence. Après la donation de 1209,
Il s'est installé dans le palais des comtes de Forcalquier. Il a ajouté à son titre, celui de châtelain pendant une vingtaine d'années. Plus tard, il s'est aussi donné le titre de seigneur des différentes possessions de la commanderie, Limeil, la cavalerie, Volx, et Cetera. La commanderie de Manosque est devenue bailli capitulaire faisant du commandeur un grand croix de l'ordre, et l'obligeant à participer au chapitre général. Le commandeur de Manosque a pu être prieur, comme Guillaume de Reillanne, et Jean-Ferdinand de Hérédia, et grand maître avec Élion de Villeneuve. Seigneur de Manosque, il devait jurer, à son entrée en charge, d'observer les privilèges de la ville, pourvoir à la défense de la ville, publier des règlements, rendre la justice, et avait son siège avec ses armes, dans l'église Saint-Sauveur. À la Révolution, le château de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, déclaré bien national, est vendu aux enchères, puis démoli, créant une vaste place en ville, la place du Terreau. Temps moderne. En 1509, un tremblement de terre secoue la ville. Lors du passage de François Ier, en 1516, la fille du consul, chargée de présenter les clés de la ville au roi, lui fait un compliment. Les regards admiratifs du prince s'arrêtent sur elle, alarmant sa pudeur. Pour faire disparaître la fraîcheur de son teint, et les charmes que la nature lui a prodigués, elle expose son visage à des vapeurs de soufre. Le roi, fort ému, comble de faveur et de libéralité la jeune fille, et sa famille. C'est depuis lors que Manosque a pris le surnom de la pudique. En 1521, la peste qui sévit en Basse-Provence, pousse le parlement d'Aix à s'installer à Manosque, avant de se replier encore plus, à l'intérieur des terres, assisteront. La réforme connaît un certain succès à Manosque, et une partie des habitants se convertit. Malgré les guerres de religion, une communauté protestante se maintient au XVIIe siècle, autour de son temple, grâce à l'édit de Nantes, 1598. Entre-temps, les guerres de religion n'épargnent pas la ville. En 1561, Notre-Dame de la Consolation, et la chapelle de Toutor, sont saccagées, statues brisées, tableaux déchirés, etc. Les Huguenots de Manosque sont autorisés à bâtir un temple, mais à l'écart de la ville. En 1592, le marquis d'Oraison profite de la mort du capitaine Barat, gouverneur de la ville, pour s'en emparer. L'édit de Fontainebleau, 1688, est fatal à la communauté protestante de la ville, qui disparaît, ses membres émigrant, ou étant convertis de force. Lors d'un procès de cette époque, les Manosquins ont la réputation de faire des faux témoignages. Ils remplacent Saint Sébastien, saint patron de la ville, par Saint Pancrace, saint de la bonne foi. Une foire s'y tenait au XVIIIe siècle, et un bureau de la poste royale installé à la fin de l'Ancien Régime, atteste du rayonnement du bourg. À cette époque, la vieille ville s'agrandit vers l'est pour prendre ses dimensions actuelles. En raison de sa situation de lieu de passage, la ville est fortement touchée par les différentes épidémies, qui ravagent la Provence, la peste, en 1720, et le choléra, en 1834. Cette dernière épidémie est évoquée par Jean Giono, qui place à Manosque une partie de l'action de son roman, Le hussard sur le toit. Avant la Révolution, Manosque, comme toutes les villes de cette époque, est soumise à des révoltes épisodiques, mais violentes. Ainsi, en 1707, la ville s'agite à propos d'un petit berger des environs, qui aurait été enrôlé de force par des sergents recruteurs. Les consuls de la ville interviennent, sans obtenir la renonciation des sergents, mais dans la confusion provoquée par la foule, le berger s'enfuit. Mais la concordance de vue, entre la municipalité et le peuple, est rare. Dans les années 1760,
Les membres de la municipalité sont même attaqués lorsqu'ils distribuent les billets de logement, destinés à procurer un logement d'office, aux soldats d'un régiment de passage. Le peuple jugeant que certains ont bénéficié d'exemptions indues. Le piquet décidé par le conseil municipal, pour percevoir les droits d'octroi sur les biens entrant en ville, provoque une forte contestation, et en mars 1760, le peuple se réunit en assemblée extraordinaire, pour délibérer contre cette taxation. Révolution française. Peu avant la Révolution française, l'agitation monte. Outre les problèmes fiscaux, présents depuis plusieurs années, la récolte de 1788 avait été mauvaise, et l'hiver 1788-89, très froid. L'élection des États généraux de 1789 avait été préparée par celle des États de Provence de 1788 et de janvier 1789, ce qui avait contribué à faire ressortir les oppositions politiques de classe, et à provoquer une certaine agitation. C'est au moment de la rédaction des cahiers de doléances, fin mars, qu'une vague insurrectionnelle secoue la Provence. Une émeute frumentaire se produit à Manosque, le 14 mars, un peu avant le gros des émeutes. L'évêque de Sisteron, de Suffren, de passage dans la ville, est lapidé, car il est soupçonné d'accaparement, par une foule de paysans et de femmes. Dans un premier temps, la réaction consiste dans le rassemblement des effectifs de la maréchaussée sur place. Puis des poursuites judiciaires sont diligentées, mais les condamnations ne sont pas exécutées, la prise de la Bastille, comme les troubles de la Grande Peur, provoquant, par mesure d'apaisement, une amnistie début août. Au début de la Révolution française, Manosque est une des villes les plus touchées par la fièvre révolutionnaire. Le couvent des Bernardines est détruit en 1791. La Société des Amis de la Constitution est créée fin 1791. Le 28 septembre 1792, le club doit payer une forte amende au club de Marseille, car son représentant Izoard a été attaqué à Manosque, et les clubistes marseillais menaçaient d'opérer une descente en armes sur Manosque. Épurée, elle devient ensuite les antipolitiques. En 1792-1793, la section est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription, le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet. Robespierre le Jeune, en mission auprès de l'armée d'Italie, est attaqué par des réactionnaires venus de Provence, le 12 août 1793. Chassé de la ville, il se réfugie à Fort-Calquier, et revient en force le 23 août, s'appuyant sur les républicains manosquins, pour chasser la réaction. Il en profite pour établir la Société populaire, qui est à nouveau épurée le 25 novembre 1794, soit le 5 Frimaire en 3, par le représentant en mission Gauthier. De nouveaux troubles éclatent en 1797. 19e siècle. Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, le maire Joseph Buisson prend la tête de la résistance provençale, et installe un gouvernement provisoire de la République, à Digne. Bien que peu ouvrière, 226 ouvriers recensés en 1848, la population de la ville suit en masse son maire. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 223 manosquins sont traduits devant la commission mixte, la majorité condamnée à la déportation en Algérie, soit plus de 13% des bas alpins poursuivis. En 1884, la commune est touchée par une épidémie de choléra, qui cause 12 morts, du 23 au 31 août. 20e siècle. La coopérative oléicole est fondée en 1928. Durant la Seconde Guerre mondiale, un atelier détaché du camp d'Émile est implanté à Manosque.
De l'autre côté, les couples Rosé-Paul Astier, et Alphonsine et David Chauvin, sauvent des Juifs de la déportation, et ont été pour cette raison distingués, comme juste parmi les nations. Sophie Dole, sa fille Jeanne Régnier, et sa cousine Alix Reibo, sont distinguées de la même manière. Néanmoins, 10 Juifs sont arrêtés à Manosque et déportés. Pour préparer le débarquement de Provence, 2 équipes Jüterbürger sont parachutées, les 8 et 9 août, afin d'agir sur les arrières allemands, et notamment sur les voies de communication. Coordonnant 3000 effectifs, elles prennent le contrôle de la RN 96, qui remonte la vallée de la Durance, de Manosque à Veynes. Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans 2 rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Villeurbanne, franchit la Durance le 20 août au sud de Mirabeau. Le 143e régiment d'infanterie US forme une colonne, qui remonte la vallée de la Durance, toute la journée du 20 août, et libère les villes et villages, sur son passage, dont Manosque. Après la libération, les armes et explosifs parachutés dans la région par les Alliés, sont rassemblés et stockés dans les caves de la coopérative oléicole de Manosque. Le 29 novembre 1944, une explosion accidentelle provoque sa destruction, des parpaings sont projetés à plus d'une centaine de mètres. Les 4 résistants du maquis de Montaigu qui assuraient la surveillance du dépôt, sont tués dans l'explosion. Les mines de Gaude, qui employaient 350 ouvriers, ferment en 1965. Grosse bourgade au début du XXe siècle, limitée à la vieille ville, et ses faubourgs. La ville s'agrandit considérablement, des années 1950 aux années 1970, quadruplant sa population, en 30 ans. On ne connaît pas vraiment l'origine des armoiries de Manosque. Cependant, plusieurs auteurs ont avancé diverses hypothèses. La main représenterait avec ses 5 doigts, les 5 anciens villages qui se sont regroupés pour former le bourg au XIVe siècle. Les 4 mains représenteraient les 4 quartiers, et les 4 portes de la ville médiévale. Peut-être s'agit-il d'armes parlantes, les Manosquins auraient pris la main pour emblème, croyant que le nom de leur ville, Manuesca dans les chartes du Moyen-Âge, dérivait du mot latin manus, désignant la main. Selon Achard, la ville de Manosque avait pour devise, avant celle figurant ci-dessus, Urs, Florida la ville fleurie, en souvenir du passage de la reine Jeanne à Manosque, en 1370, au moment où tous les amandiers étaient en fleurs. À cette occasion, elle avait appelé cette ville Manosque la fleurie. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population, effectués dans la commune depuis 1760. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les recensements ont lieu chaque année, à la suite d'une enquête par sondage, auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8% de leur logement, contrairement aux autres communes, qui ont un recensement réel tous les 5 ans. En 2019, la commune comptait 22 528 habitants, en augmentation de 0,52% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 1,48%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%. Lieux et monuments remarquables. Place de l'Hôtel de Ville. La vieille ville, caractérisée par un plan en forme de poire, est entourée de boulevards, qui ont remplacé les anciens remparts dont il ne reste que quelques vestiges, comme les portes,
de sonneries et de soubérans, d'où une séparation très nette, avec le reste de la ville. Avec de hautes maisons bordant des rues étroites, la vieille ville est restée typiquement provençale. La construction et l'urbanisme obéissent à des règles strictes, et la circulation des voitures y est restreinte. Art religieux. Autel de l'église Notre-Dame de Romigier et sa Vierge en marbre, de Pierre Puget. La vieille ville possède deux églises catholiques. Notre-Dame de Romigier, 10 place de l'Hôtel de Ville, est une église romane, située place de l'Hôtel de Ville, et classée monument historique. Elle a été restaurée au XVIIIe siècle. L'église abrite une statue de la Vierge Noire, la plus vieille de France selon Serge Panarotto, et accueille sur sa façade une Vierge en marbre de Carrare par Pierre Puget. Dans une chapelle, à l'extrémité du bas côté gauche, se trouve un autel, formé d'un sarcophage en marbre du IVe siècle, et une statue en bois du XIIe siècle. L'autel est un sarcophage du Ve siècle. Elle contient aussi la croix de Manosque. Saint-Sauveur, place Saint-Sauveur, est une église de style romano-gothique, XIIe et XIIIe siècle, classée monument historique. Son campanile s'est écroulé, lors du séisme de 1708. La ville compte divers autres monuments religieux catholiques, le couvent des Observantins, 15e et 16e siècle, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et transformé en logement. Le couvent de la Présentation, classé monument historique, la chapelle Saint-Pancrace, qui domine la ville sur la colline de Toutes-Ors, lieu de culte d'autres confessions. L'église protestante unie, rue du Temple, l'église orthodoxe, paroisse Saint-Cassien, 9 rue d'Aubette, l'église évangélique, 177 rue des Ponches, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, zone industrielle, centre Actiplu, boulevard Saint-Joseph, l'église néo-apostolique Manosque, espace Mirabeau, 157 avenue Jean Giono, la mosquée El Nazr. Les places les plus importantes dans la ville moderne sont la place du Terreau, la plus vaste, au sud-ouest du centre. Un château était autrefois construit à cet endroit. Elle sert de parking payant sauf les jours de marché. La place de l'Hôtel de Ville, au carrefour des 4 rues, partant vers les 4 portes de la ville, la place Marcel Pagnol, entre la place de l'Hôtel de Ville, et la porte Soubéran. Le marché se tient sur ces 3 places, le mercredi, et le samedi. Architecture militaire. La porte Soubéran. La porte Sonnerie. 4 portes défendaient les entrées de la ville, autrefois, la porte de la Sonnerie, terminée en 1382, de style roman, classée monument historique. C'est la porte sud du centre ancien. On pense que son nom provient de sa situation à proximité de la rue Sonnerie, où le sel était acheminé, et où les cochons étaient saignés, selon les historiens. En effet, Sonnerie vient du provençal sonnarier, qui signifie abattoir. Le quartier des abattoirs, souvent proche de celui des tanneurs, se trouvait à la périphérie des villes médiévales, du fait de l'odeur qui y régnait. Le corps central de la porte Sonnerie est défendu par 2 assommoirs. Les 2 tourelles latérales sont couronnées de machicoulis. La porte du Soubéran, construite au XIVe siècle, sauf le campanile qui a été ajouté en 1830. C'est la porte nord du centre ancien. Cette porte, restaurée, est décorée d'une balustrade de pierre. Elle est inscrite monument historique. La porte Guy-en-Pierre, dont la décision de destruction est intervenue le 8 février 1835, a été reconstruite en 1986. C'est la porte ouest du centre ancien. La porte d'Aubette, détruite et non reconstruite. C'était la porte est, du centre ancien. L'ancien château du Mont d'Or, duquel il reste une tour du XIIe siècle ruinée, inscrite au monument historique. Le pont sur la Durance, un premier pont suspendu,
est construit en 1838-1843, mais il est emporté par la crue millénale. 2 novembre 1843, quelques jours avant son inauguration. Sa reconstruction est achevée en 1847. Il est restauré une première fois en 1891. Financé par le Trésor royal, et garanti par le péage, payé jusqu'en 1882, il mesure 200 mètres de long, et 5 mètres de large. Il est remplacé par un nouveau pont en 1939, en service pendant 90 ans, portant une travée de 205 mètres, pour une largeur de 6 mètres, avec 2 trottoirs. Il a été endommagé par des bombardements en 1944. Certains câbles ont été changés en 1956, d'autres en 1989. Un nouvel ouvrage a été mis en service en août 2019, remplaçant l'ancien, en raison de sa vétusté. Il se trouve quelques mètres en amont de ce dernier, dont seule la pile de rive droite a été conservée, et transformée en belvédère. Architecture civile. L'hôtel de ville, bâtiment de style Renaissance, inscrit au monument historique. Dans la salle du conseil, il est possible d'admirer une remarquable mosaïque datée de la fin du IVe siècle, dite mosaïque de la Villa Pèbre, découverte en 1859, près de Vinon-sur-Verdon, et composée de 3 scènes, dont les 3 Grâces et Bacchus en chez Icario. L'école de musique, vestige des couvents des Carmes et des Observantins. L'hôtel d'Herbès, bâtiment de style XVIIe, abritant la bibliothèque municipale. La maison de Jean Giono, située dans le quartier Loup-Pareil, cette demeure où vécut l'écrivain, de 1930, à sa mort en 1970, et où il créa la plus grande partie de son œuvre, est ouverte gratuitement à la visite, sur rendez-vous exclusivement. Elle est inscrite au monument historique. Le château de Gassot, ancienne résidence de la famille de Lotte, monument historique. L'ancien hôpital, du XVIIIe siècle, qui a été détruit. Le pont du Moulin Neuf, vestige de la mine de Gaude, situé à proximité de la gare, est orné de peintures et d'un wagonnet, en 2013. Mes sources, Wikipédia.